Bonjour les amis, beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions sur les écouteurs, les retours écouteurs ou comme on dit les IEM. C'est de l'anglais In-Ear Monitors. En tout cas, j'ai envie de répondre à quelques questions, d'expliquer un peu comment ça marche et puis finalement de vous donner quelques recommandations. Voilà. Les retours écouteurs, les IEM, sont là pour, ça va dans les oreilles et ça va éviter de devoir utiliser des retours classiques qu'on met sur l'estrade qui sont assez bruyants. Alors c'est une manière d'écouter quand même un mix sans devoir avoir une enceinte sur l'estrade pointée vers toi. Il y a beaucoup de raisons pour ça, pourquoi je crois que c'est meilleur. On va avoir une autre vidéo qui va discuter ça. Alors, à venir. Beaucoup me posent la question, est-ce que je peux tout simplement utiliser les écouteurs qui viennent avec mon portable, par exemple? Est-ce qu'il faut vraiment acheter des écouteurs, des IEM qui sont faits pour la scène? Et là, je dis, c'est tout à fait possible d'utiliser les écouteurs que tu as eu avec le portable, mais il va y avoir quelques soucis potentiellement. Le premier, c'est que souvent, les écouteurs qui viennent avec le portable ont un micro qui vient avec aussi. Et si vous regardez le bout, le branchement, tu vas voir qu'il y a 4 sections différentes sur le métal. Alors que si c'est sans micro, il n'y en a que 3. On a déjà eu quelques soucis avec certains paires d'écouteurs et certains câbles où ça ne passe pas. Et il y a eu des problèmes. Alors, c'est possible que vous allez rencontrer des problèmes si vous utilisez des écouteurs qui viennent avec vos portables. Et sinon, l'autre question, c'est la qualité. Et je dirais que la qualité n'est pas forcément trop élevée. Tu vas pouvoir quand même écouter, ça va passer, mais si tu cherches un mix un peu plus d'une qualité plus élevée, ça va être compliqué. Alors, que chercher? Si vous allez chercher des écouteurs, entre guillemets, professionnels pour la scène, ça peut coûter entre 40 euros. Il y en a, j'ai une paire là qui coûte à peu près 40 euros. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Ça peut monter jusqu'à quelques milliers d'euros. En tout cas, il y a plus ou moins 2 choses qui font la différence. 3 choses. Il y a toujours la construction, la marque et tout ça. Mais 2 choses que je veux discuter là. D'abord, c'est est-ce que les écouteurs vont avoir le moule doré ou est-ce que ça va être universel? Il y a ceux qui vont faire un moule de l'oreille en mousse ou quelque chose et l'envoyer au fabricant des écouteurs. Ça va coûter cher. Normalement, une paire comme ça va commencer à 700 euros, mais ça va aider, ça va boucher, ça va isoler encore plus l'oreille. Et ça va être beaucoup plus confortable à porter pendant des heures. Ceci dit, avec les écouteurs universels, j'ai jamais vraiment eu de problème. Je les ai utilisés pendant 4 heures. Et personnellement, moi, j'ai pas eu des problèmes du confort. Mais c'est une axe qu'on peut évaluer. Est-ce qu'il y a moule doré ou c'est universel? La dernière chose qui est peut-être le plus important, entre guillemets, c'est le nombre d'armatures. Et ce mot veut dire plus ou moins, ce sont des petites enceintes, des petits haut-parleurs qui sont dans l'IEM. Et normalement, on commence à repartir toutes les fréquences à reproduire sur différentes armatures. Alors, comme ils sont tellement petits, l'idée c'est que plus tu peux avoir d'armature, plus tu peux répandre les fréquences et plus tu vas pouvoir gérer de la clarté au niveau du son. C'est un peu l'idée basique. Effectivement, il y a d'autres axes à évaluer aussi. Mais juste parce que un écouteur a beaucoup plus d'armature qu'un autre, ne veut pas forcément dire que c'est effectivement meilleur qu'un autre. Mais ce sont un peu les aspects communs à discuter, à regarder avec les écouteurs. OK, mes recommandations. La première, c'est le Mi M6 Pro. Je l'ai acheté peut-être il y a 2 ans.
Je crois que chaque écouteur, chaque côté, a trois armatures. Et pour moi, je l'ai utilisé pendant 2 ans. Il n'y a pas eu de soucis. C'était de très bonne qualité. Ce que j'aime, c'est que le plastique ici est vraiment malléable. C'est-à-dire, tu le mets comme tu veux et ça va rester. Je ne sais pas si tu peux voir ça, si je veux que ce soit serré comme ça. Et ça reste. Alors que les autres, c'est un peu plus souple. Ça va revenir un petit peu. Mais c'est de très bonne qualité. C'est 40 € et j'en suis très content. Le prochain, je l'ai eu il y a peut-être 6 mois. C'est KZ, c'est la marque, et AS10, c'est les écouteurs. Il y a 5 armatures dans chaque côté. Et puis tu vois, ça rebondit un petit peu. C'est pas aussi facile à mettre en place. Mais voilà. Ça a un son clair, ça a un son nickel pour moi. C'est assez confortable et ça marche bien. C'est 60 €. Tous les liens sont dans la description. Mais c'est une autre paire que je pourrais facilement recommander. Et puis les derniers, c'est le CCA C16. Il y a 8 armatures de chaque côté. Ça, c'est à peu près 100 €, je crois. Je ne sais pas si c'est disponible sur Amazon, il faut peut-être chercher ailleurs. Mais je crois que c'est presque la même chose que les AS10, mais avec encore plus d'armature. Voilà ce que je recommande. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de cette vidéo. Merci et à bientôt.